Alors voici un tutoriel qui nous servira à l'utilisation du logiciel Deep Sky Stacker pour le pré-traitement de vos images brutes. Donc vous allez ouvrir vos fichiers images en cliquant sur ouvrir. Vous allez chercher vos brutes que vous voulez pré-traiter. Allez chercher les dark, les flats et les offsets, bien sûr. Donc là j'ai un dark et je n'ai pas les flats ni les offsets. Donc cela ne vous empêche pas de les mettre. Donc ensuite, il faut cocher toutes les cases, voilà, et cliquer sur l'une des photos. Là, on voit que votre image est sombre. N'ayez pas peur, c'est normal. Donc il faut faire varier le curseur qui se trouve en haut à droite pour pouvoir visualiser l'image. Ce n'est pas un réglage, c'est juste un curseur de visualisation. Voilà, donc on voit bien la nébuleuse. Ensuite, petite info, dans ces colonnes, il y a plusieurs infos nécessaires pour la suite du travail. Donc, petite explication du score, par exemple. Deep Sky Stacker vous donne un score pour chaque image. En fait, il fait une comparaison de chaque image et donne un score de 1 à l'infini. Alors, plus les scores sont rapprochés entre eux, cela veut dire que vos images sont assez homogènes les unes par rapport aux autres. Ou vous avez un score trop bas par rapport à un autre, ce qui veut dire que l'une de vos images est mauvaise. Donc, plus le score est bas, moins l'image est bonne. Et vice contraire, vice versa. Ici, nous avons la colonne étoile. Ça sera au moment du calcul de décalage de chaque image, il va vous donner un nombre d'étoiles de référence qui sera utile pour l'empilement, et le FWHM qui est bien sûr la netteté de vos étoiles. Ensuite, nous allons lancer le calcul des décalages de chaque étoile, de chaque image. Mais avant cela, il faut rentrer dans paramètres et paramètres d'enregistrement, qui vous donne un seuil de détection utile pour trouver vos étoiles de référence. Plus ce seuil est bas, plus il va trouver d'étoiles. Et plus le seuil est haut, donc 90% par exemple, moins il va trouver d'étoiles. Donc ça c'est utile par exemple si vous avez une image en H-alpha et une image en luminance par exemple. Donc un travail en H-alpha et un travail en luminance. Celui en H-alpha, c'est une image sombre comme présenté ici. Donc il vaut mieux mettre un seuil de détection bas de 2% pour qu'il puisse trouver un maximum d'étoiles. Et si vous aviez l'image en luminance, il aura fallu augmenter ce seuil, par exemple le mettre à 45%, pour qu'il ne sature pas en étoiles de référence, puisque une petite centaine d'étoiles suffit amplement. Donc là, je le laisse à 2%, et je calcule les décalages à ce niveau-là. Donc là, on voit qu'il cherche les étoiles de référence. Voilà. Et il a calculé chaque différence entre chaque image. Donc il donne un score qui va de 580 à 676. Donc ça aurait pu être entre 100 et 150. Hein. C'est pas c'est pas le nombre qui compte, c'est la différence entre chaque image qui compte. Alors là, par exemple, le score à 580 a un FWHM de 3,95 et le score de 676 a un FWHM de 371, de 3,71. Plus en détail, si on va sur l'image, on voit par exemple deux étoiles bien rondes, bien nettes, pour le score de 676.
Si on va sur le FWHM de 3,95, qui est plus élevé, on va sur ces deux mêmes étoiles et on voit qu'elles sont tout aussi bien rondes, mais plus étalées. Donc ça peut être dû à un problème d'autoguidage de votre monture ou de la turbulence atmosphérique. Bon. Cette image est bonne, je la garde. Si elle était mauvaise, je la supprime. Ensuite, vous allez empiler toutes ces images. Donc empiler les images cochées et il vous ouvre un récapitulatif des étapes de l'empilement qu'il va effectuer si vous acceptez. Ou sinon, vous allez dans Paramètres recommandés. Alors, Deep Sky Stacker vous recommande différents paramètres que vous allez choisir ou pas. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'il trouve qui est plusieurs choix possibles ou qu'il trouve que c'est un mauvais choix. Bon, c'est à vous de décider, c'est pas à lui non plus. Alors là, je laisse en médiane par exemple. Ou si je voulais choisir d'autres paramètres plus en détail, donc je vais dans Paramètres d'empilement et il m'ouvre ces onglets avec le résultat final que je veux obtenir. Donc, ou bien en mode normal, donc c'est la création de l'image empilée de plusieurs photos, ou bien le mode mosaïque, comme le nom s'appelle mosaïque, hein, ou bien l'intersection de toutes les images qui ne sont pas centrées les unes par rapport aux autres. Alors, l'onglet Images, ce sont les modes d'empilement. Donc là, je laisse sur médiane, par exemple. Les dark, je laisse sur médiane, mais bon, c'est pas nécessaire puisque j'ai qu'une seule image de dark. L'alignement que je veux qu'effectue Deep Sky Stacker, donc ou bien vous laissez en automatique, laissez le choisir, ou bien choisissez différents paramètres, donc bilinéaire, bicarré, bicubique, où là, en fait, il vous donne un petit renseignement. Donc, par exemple, pour le bicubique, il faut au moins 40 étoiles de référence. Vous en avez au moins 80. Donc, vous pouvez laisser en bicubique. Ou si vous vouliez en bicarré, le bicarré, par exemple, il demande 25 étoiles de référence, donc ainsi de suite. Vous laissez un bicubique, par exemple, et vous lancez votre empilement. Donc là, il va appliquer le dark sur chacune des photos et empiler chacune des photos entre elles. Ce qui me donne une image finale qu'il bascule en mode traitement. Et avec ce mode traitement, je peux faire varier mes niveaux, appliquer. Alors, à chaque modification, il faut faire appliquer. Et si vous vouliez revenir en arrière, vous faisiez ça, ou en avant, ou réinitialiser pour si vous avez fait plusieurs modifications et que vous êtes embrouillé, donc il revient automatiquement à l'image d'origine. Donc moi je n'utilise pas ce mode traitement puisque d'autres logiciels le font très bien comme Maxime DL et Iris et Photoshop. Alors je le laisse quand je vais enregistrer, je n'applique pas tous les traitements que je vous ai montrés et je fais ne pas appliquer les ajustements dans l'image enregistrée. Alors si je voulais les appliquer, je clique appliquer, voilà tout simplement. Je nomme le fichier, je choisis TIFF ou FIT, donc je vous conseille bien sûr FIT, et je fais enregistrer. Et voilà, le travail est fini du pré-traitement. En quelques clics, Deep Sky Stacker vous a pré-traité, empilé toutes vos images en quelques minutes. Voilà, au revoir.